On pourrait dire que Square est le Apple des petits commerçants. Cette entreprise créée par Jack Dorsey, le patron de Twitter, a changé la vie des petits business. Avant, elles avaient ça. Elles payaient des frais énormes et parfois cachés, juste pour avoir le droit d'accepter des cartes de crédit. Aujourd'hui, elles utilisent ça. Elles paient beaucoup moins cher et elles ont en plus des services qui leur permettent de développer leur business. Je vous en dis plus là-dessus dans un instant. Dans cette vidéo, on va apprendre à connaître Square. Elle est quasiment inconnue en France et il y a une raison à cela. Mais le plus intéressant, c'est qu'on va découvrir pourquoi le Bitcoin peut radicalement changer le destin de cette entreprise. Jim McAlvey est un ami de longue date de Jack Dorsey. Il est souffleur de verre professionnel et Jack et lui ont toujours voulu monter une société ensemble. Au début, ils envisageaient de se lancer sur le marché des véhicules électriques. Ils auraient directement concurrencé Tesla. Mais ils ont rapidement abandonné. Créer un réseau social et créer une entreprise automobile sont deux mondes différents. Pour se lancer dans l'industrie des voitures électriques, ils auraient dû construire des usines, acheter des machines, acheter du matériel. C'était des coûts énormes et ils n'étaient pas prêts à un tel investissement. Ils mettent donc le projet de côté, sauf qu'un jour, Jim McAlvey reçoit le coup de téléphone d'une cliente. Elle a flashé sur une de ses œuvres et souhaite l'acheter. Cette structure coûte 3000 $ et c'est quand même pas rien pour Jim. Au moment du paiement, la cliente lui dit « Est-ce que je pourrais payer avec ma Mastercard ?» Jim est bien gêné parce que ce n'est pas possible. Il accepte les espèces, les chèques, les visas, mais pas les Mastercard. La raison à ça est simple. Les frais pour avoir droit d'accepter les Mastercard sont énormes et généralement les clients de Jim s'adaptent et le paient en espèces. Sauf que ce jour-là, cette cliente lui dit « Je vous rappellerai ». Et bien sûr, elle n'a jamais rappelé. Jim a perdu une cliente à 3000 $ et il est carrément dégoûté. C'est ce moment qui va faire tout basculer. Jim raconte à son ami Jack ce qui lui est arrivé et ils se disent tous les deux qu'il y a ici une opportunité. Ils vont créer un dispositif qui permettront aux entreprises d'accepter tout type de carte sans payer des sommes folles. Square est né. Ce petit dispositif se branche sur la prise jack d'un smartphone et permet d'accepter les paiements provenant de tout type de carte. L'avantage, c'est que là, vous n'avez plus des frais à rallonge. Square facture 2,75% à chaque transaction. Simple, clair et peu cher. C'est une franche réussite, mais Square ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Leur lecteur de cartes fait un carton. Ils lancent alors un lecteur de cartes sans contact qui marche aussi très bien et se disent alors dans quoi se lancer ensuite. Chez Square, ils ont une philosophie et ils s'attaquent aux besoins le plus critiques pour leurs clients. Après les lecteurs de cartes, ce dont leurs clients ont vraiment besoin, c'est d'un terminal de vente. Et Square s'exécute et apporte ce terminal à ses clients. Rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Le terminal de Square est beau et simple. L'application qui est intégrée est super pratique et permet à un business de connaître très facilement son chiffre d'affaires, qui a vendu quoi, quel a été le produit le plus vendu sur telle période, etc. En plus, vu son design, ce terminal se fait très facilement remarquer par la clientèle. C'est donc du tout bon pour Square. De quoi les clients de Square ont besoin ensuite? De prêts financiers pour les aider ponctuellement dans leur business. Square crée alors Square Capital. C'est une entreprise qui vous permet d'emprunter très facilement de l'argent. Alors vous me direz qu'il y a la banque pour ça, mais la différence c'est qu'il est beaucoup plus simple ici d'emprunter avec Square Capital. Généralement, quand ces petits business avaient besoin d'argent, ils ne se tournaient même pas vers une banque. Ils demandaient à la famille ou aux amis. Avec Square Capital, l'emprunt se fait en ligne, généralement pour une somme en moyenne de 6000 $, et le remboursement est totalement transparent puisqu'il se fait sur les transactions effectuées par le business. Donc on a des lecteurs de cartes, un terminal, un service d'emprunt. Est-ce que Square peut aller plus loin? Eh bien oui, Square a créé Cash App. Il s'agit d'une application qui permet de transférer de l'argent très facilement. Elle donne aussi accès au marché boursier et au marché des cryptos. 50% des Américains n'ont pas d'actions et Square veut les aider à investir à travers Cash App. Le petit plus, c'est que Cash App permet même d'acheter des morceaux d'actions. Très pratique quand vous avez des actions dont le prix est à quelques milliers de $. Cash App, les lecteurs, le terminal, les services d'emprunt. Square a plusieurs cordes à son arc, ce qui la rend crédible et très solide sur le marché. Mais cette entreprise fait face malgré tout à un obstacle de taille. Malgré le fait que Square propose un service qui permet d'emprunter, Square n'est pas une banque. Elle propose simplement des services financiers, ce qui l'oblige à travailler avec d'autres partenaires du monde de la finance, comme des banques ou des régulateurs, parce que quand on gère l'argent d'autres personnes, on ne peut pas faire n'importe quoi. Le souci, c'est que cet univers est très compliqué. Dans chaque pays, Square est obligé de négocier avec ses partenaires pour pouvoir
s'implanter. Et ce process est très long. Well, we want to go everywhere. We want to be a tool and a service that's accessible to everyone in the world. We have a lot more friction in our industry because we have to work with banking partners and we have to work with regulators and Si Square était une entreprise internet comme Facebook ou Google, ça aurait été beaucoup plus simple. Le monde entier pourrait accéder à son service depuis internet. Mais là, Square est obligé de négocier avec des banques et des régulateurs qui la ralentissent. Et c'est le gros point noir pour cette entreprise. Jack Dorsey, le CEO de Square, en est bien conscient. Et c'est pour cette raison qu'il est le premier défenseur des cryptos. Aujourd'hui, Square n'est disponible que dans 5 pays, les États-Unis, le Canada, le Japon, l'Australie et le Royaume-Uni. C'est pourquoi vous n'avez peut-être jamais entendu parler de cette entreprise. Mais cette limite pourrait sauter si Square arrivait à utiliser le levier d'Internet. Un service présent sur Internet peut être utilisé de la même manière quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur la planète. Et quel est le meilleur moyen pour transférer de l'argent sans passer par une banque? Les crypto-monnaies. something like Bitcoin changes this completely. Because if the world has one currency, you don't have to go market by market by market. You can actually launch something and the whole world could potentially use the same thing. En utilisant cette technologie, Square pourrait se développer beaucoup plus rapidement. Elle pourrait se priver des banques et des régulateurs et s'installer dans tous les pays du monde. C'est la solution pour l'entreprise. Ces derniers mois, Square a investi 50 millions de dollars dans le Bitcoin. Cela représente 5% du cash de l'entreprise. C'est un signe très fort que Square croit beaucoup en cette technologie et que son futur devra nécessairement être lié aux crypto-monnaies. Les plus belles entreprises sont celles qui partent d'un vrai problème. Square est ce genre d'entreprise. Elle a écouté les petits commerçants pour leur proposer des solutions à leurs problèmes. L'entreprise a aussi compris la force d'un écosystème pour renforcer sa marque, son image et la cohérence entre son matériel et ses services. Un peu à l'image d'Apple qui crée ses ordinateurs, ses logiciels, ses services. One of our greatest differentiators is really around being cohesive. Mais le vrai problème de cette entreprise est qu'elle ne peut pas utiliser le levier d'Internet. Elle est freinée par des banques, des régulateurs et elle ne peut pas grandir comme elle le voudrait. Jack Dorsey est convaincu qu'une monnaie venant d'Internet doit exister. Il sait que ce jour arrivera, ce jour où Monsieur Tout-le-Monde s'échangera facilement de l'argent via Internet sans passer par une banque. Et c'est à ce moment-là que Square pourra ouvrir la champagne. Elle ne sera plus limitée aux 5 pays où elle opère actuellement. Elle aura le monde entier à sa porte. Avant de vous laisser, si vous voulez en apprendre plus sur la bourse, sur les actions, sur comment investir en bourse, je vous ai préparé un guide qui se trouve dans la description. Il y a juste à cliquer en dessous et je vous dis à très bientôt.